Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Qui pouvait penser une aussi brusque fin pour le préfet du littoral, Modeste Tobula? En tout cas, le Conseil des ministres de ce mercredi a décidé de son sort. Il est relevé de ses fonctions pour des motifs que nous étale ici le ministre des Sports, Oswald Omeki, à la suite du Conseil des ministres de ce 20 février 2019. Compte rendu des investigations relatives aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l'État à Fiegnon 1 dans le 12e arrondissement de Koto. Le Conseil des ministres a été saisi des résultats d'une enquête qui a révélé qu'en dépit du décret numéro 2005-684 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches, des spéculations de toutes sortes ont été conclues sur ce domaine de l'État des années antérieures jusqu'en 2018 et 2019 en violation de la loi. Aussi, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, a-t-il, par lettre en date du 14 novembre 2017, appelé l'attention du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale sur les velléités de prise de possession privée de ce domaine en attente d'aménagement dans le cadre du projet de développement touristique inscrit au programme d'action du gouvernement. En réponse, celui-ci l'a rassuré par une correspondance datée du 20 novembre 2017 qu'aucune opération de cette nature n'était entreprise et a précisé avoir instruit les préfets des départements de l'Atlantique et du littoral d'interdire et d'empêcher tout éventuel travaux de lotissement. Toutefois, dès le 8 mars 2018, tirant parti d'une délimitation qui aurait été faite du domaine en cause, il a ordonné la reprise des travaux de remembrement dans la localité par le géomètre initialement en charge des dites opérations et instruit le préfet du littoral par message radio aux fins de procéder à la levée de la mesure de suspension antérieurement prescrite. Ainsi, par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du littoral, M. Modeste Tobula, a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Fiegnon 1 et permis l'attribution par le géomètre de plusieurs parcelles à diverses personnes, lui-même le préfet ayant bénéficié de 3 parcelles d'une superficie totale de 533 m² enregistrées au nom d'un proche parent. Il est à signaler qu'au cœur de ces opérations irrégulières de lotissement et de transactions se trouve le nommé Clément Dari, anciennement secrétaire permanent de la Commission nationale des affaires domaniales au ministère en charge de la décentralisation. L'intéressé est en réalité le promoteur du cabinet de géomètres qui a commencé les travaux d'état des lieux suspendus en 2001 dans la zone et en a repris les rênes une fois admis à faire valoir ses droits à la retraite. C'est à ce titre que les opérations de lotissement du domaine lui ont été confiées. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil des ministres a décidé de relever de ses fonctions le préfet du département du littoral, M. Modeste Tobula, et de confier son intérim jusqu'à nouvel ordre à M. Jean-Claude Kodja, préfet du département de l'Atlantique. Le ministre de la Justice et de la Législation est instruit de veiller à la poursuite des investigations et d'en rendre compte au Conseil des ministres. À l'instant, le ministre Oswald Omeki, à la suite du Conseil des ministres de ce mercredi, est en studio pour le débat ce soir. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Patrice Avala, bonsoir à tous. Saturne Diossou également dans ce studio, bonsoir. Bonsoir Patrice Avala, bonsoir Patrice Avala, pardon, bonsoir à toutes et à tous. Et puis au téléphone avec nous, Honoré Benjamin Naoum, bonsoir. Bonsoir à vous Patrice Avala, bonsoir aux amis auditeurs et bonsoir à tous. Et vous avez suivi, Honoré Benjamin Naoum, ce qui est reproché à l'ancien préfet du littoral Modeste Tobula, affaire domaniale qui a commencé au niveau de la brigade économique et financière, et c'est au Conseil des ministres que tout prend fin ce soir. Oui, je crois quand même que depuis ce matin, cette information a commencé donc à circuler, et c'est le Conseil des ministres, le compte rendu, nous l'attendions tous, c'est tombé, et si vous observez bien, c'est que cette affaire a commencé il y a des mois. Et si on se réfère aux dates qui sont évoquées par le Conseil des ministres, on remarque très bien que c'est des mois en arrière. Si on doit
retourner au début de cette affaire. Alors la question que je veux me poser, c'est que où étaient les gardiens de la République depuis tout ce temps? Parce qu'on nous signale qu'un arrêté a été pris par le préfet. Oui. Mais dans ce pays, si vous vous souvenez très bien, on nous a signifié qu'il y a une structure au niveau de la présidence qui devrait viser tous les arrêtés pris dans ce pays, y compris les arrêtés venant des préfets. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que Modeste Toboula était aussi fort pour ne pas soumettre ces arrêtés à cette structure au niveau de la présidence? Vous savez, les citoyens qui ont été brimés, parce que Modeste Toboula, et je ne cesserai jamais de le dire, moi je salue la fougue de Modeste Toboula. C'est bien pour moi. Mais j'ai détesté et j'ai déploré son zèle amer. Et quand vous voyez quelqu'un qui est zélé avec une dose de ce que vous savez et de ce que vous avez vu, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un qui est encouragé, par qui la République va certainement un jour nous révéler cette personne. Alors là, ceux qui sont brimés par Toboula sont contents. C'est la joie. Mais moi, je ne me contente pas de cette joie. Il faut aller au-delà de cette joie et chercher à comprendre dans quelle posture Modeste Toboula était. Qui lui a donné le courage de tracer des lignes rouges. Quand on a fini de répondre à ces préoccupations, on pourra venir sur le cas de fraude qui a été donc constaté et dire où étaient les gardiens de la République. Qui a laissé Toboula aller sur ce terrain-là durant des mois et que c'est maintenant en 2019 qu'on déclenche cette affaire et qui plus est à la veille d'une période électorale. Ou je dirais même au départ d'une période électorale, d'autant plus que nous sommes déjà, le processus est engagé pour aller aux élections, et c'est subitement maintenant que cette gouvernance-là, qu'il y a eu une fraude organisée par Modeste Toboula. Il faut l'écouter, il faut le décharger. Ce sont les premières impressions que j'ai à donner sur cette actualité. Satuné Diosso, vous avez suivi cette actualité au niveau du littoral. Modeste Toboula qu'on n'a plus entendu il y a quelques mois. Aujourd'hui, on peut l'imaginer trempé dans cette affaire de domaine à Cotonou. Je voudrais aborder les choses avec circonspection. Parce que oui, en Conseil des ministres, des choses ont été reprochées à Modeste Toboula et comme nous l'avons déploré, en tout cas moi particulièrement, je l'ai déploré de par le passé, il ne faut pas que le Conseil des ministres se substitue à la justice. Modeste Toboula a été cité dans une affaire d'achat de domaine public. Le Conseil des ministres, ce qu'il a à faire, comme ça a été le cas déjà, c'est de prendre des mesures conservatoires pour permettre à la justice de faire son travail. Et déjà, même quand vous lisez le compte rendu du Conseil des ministres, vous n'avez pas cette impression qu'on laisserait la justice aller. On a confié le dossier au ministre de la Justice. Ce n'est pas dit dans le... Oui, on a confié le dossier au ministre de la Justice. Je peux vous lire la fin, la chute du rapport du Conseil des ministres contrairement à d'autres dossiers. On a dit que le ministre de la Justice a été instruit. Oui. Pour poursuivre les investigations. Voilà. C'est bien, je voudrais faire le contraste entre deux terminologies qui ont été utilisées dans le Conseil des ministres. Pour Modeste Toboula, on a dit le ministre de la Justice et de la Législation est instruit de veiller à la poursuite des investigations et d'en rendre compte au Conseil des ministres. C'est pour Modeste Toboula. Plus haut, le Conseil des ministres a abordé des sujets concernant des greffiers, puisqu'il y a eu des audits qui ont été donc commandités dans nos cours et tribunaux.
je retrouverai ça pour vous dire comment, avec ça, c'était précis que le gouvernement poursuivra cela. Je retrouverai la partie que je vous citerai. Je continue quand même de dire que je ne voudrais pas que le Conseil des ministres se substitue à la justice, que les investigations se poursuivent et qu'avec ces mesures conservatoires, les personnes qui ont été citées puissent se présenter devant la justice pour que la justice connaisse réellement. Il ne faudrait pas qu'on assiste, cette fois-ci encore comme dans d'autres cas, où des individus ont été condamnés en Conseil des ministres. Je ne voudrais pas citer le cas Laurent Montaillon, où la position du Conseil des ministres a été celle qu'on a essayé de renforcer, de conforter devant nos cours et tribunaux. Je voudrais ça le dire avant d'évoluer. Oui, aujourd'hui, Modeste Oboula, tout puissant préfet. Il devient tout petit? Je ne dirais pas tout petit. Quand on pose des actes, il faut penser à l'avenir. Oui. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes rendu compte dans les coups de cœur que vous lisez, que vous recevez sur la radio, depuis que vous avez ouvert la rubrique coup de cœur de la journée. Beaucoup se réjouissent du malheur qui arrive à l'ancien préfet du littoral, parce qu'il faut commencer par l'appeler ainsi. Est-ce que c'est humain de se moquer du malheur, de se réjouir, du malheur de son prochain? Quand on en arrive là, il faut s'interroger sur les actes de celui dont on se réjouit du malheur aujourd'hui, qui pourrait amener l'humain à se réjouir du malheur de l'autre. Et je crois que Honoré Benjamin Naoum l'a dit, un jeune préfet, fougueux, oui, mais qui dans l'accomplissement de ses tâches, qui dans l'exécution de ses fonctions de préfet du littoral, était, je vais utiliser le terme arrogant. Je l'utilise là. Par le passé, j'ai eu à dénoncer ça dans une lettre que personnellement, à travers la rubrique Info Décalée, j'avais adressée au président de la République pour lui dire de demander à ce préfet-là de discipliner. Au lieu de dire arrogance, ça avait utilisé dans l'Info Décalée son outrance. Et j'ajoutais que le Bénin n'était pas sa fausse d'aisance. Parce qu'on avait l'impression, en écoutant Modeste Oboula, en le voyant agir, que le Bénin était sa fausse d'aisance. Il manquait de respect aux citoyens béninois. Et quand il monte, sur ses chevaux de préfet, il n'a pas d'égard pour vous, pour l'individu que vous êtes. Et c'est mauvais. C'était sur ça que beaucoup l'attendaient, en le prévenant de ce que pourrait être sa fin, qu'il pourrait se retrouver en situation inconfortable, il pourrait se retrouver réduit au niveau de ceux-là qu'il est en train de brimer à cette époque. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup se réjouissent de son malheur, que s'il était, parce qu'on ne nous a pas dit dans le compte rendu du Conseil des ministres, qu'il a volé. On nous a dit qu'il a acquis des parcelles qui étaient réservées, qui font partie, je dirais, du domaine public. Oui. Mais si on doit remonter les faits, vous allez vous rendre compte que, de fil en aiguille, l'erreur n'est pas venue que de Modeste Oboula. On nous a dit que depuis 2005, il y a une décision quand même qui a disposé de l'usage qui serait fait de cette zone-là, oui. Qu'un directeur ayant constaté qu'il y a des opérations qui se menaient sur le terrain, qui visaient à faire de ce domaine un domaine sur lequel les individus vont avoir des propriétés, a attiré l'attention du ministre de la décentralisation. Et quand on dit ministre de la décentralisation, vous savez donc qui c'est. Et lui, ministre de la décentralisation, a rassuré le directeur en disant non, toutes les mesures sont prises pour qu'il n'en soit pas ainsi, et a instruit donc par la suite, par message radio, nous dit le Conseil des ministres, le préfet Oboula pour qu'il lève les mesures qui avaient été prises parce que, disait-il, la zone a été délimitée. On a donc considéré que la zone concernée, la zone faisant partie du domaine public a été délimitée. Donc les autres domaines qui ne sont plus partie de ce domaine peuvent être cédés. C'est moi qui suis en train de faire ces conjectures-là. Oui. Et en cela, le préfet s'est permis d'acheter des parcelles. Il a pris sa part. Je ne dirais pas qu'il a pris sa part, on ne nous a pas dit qu'il a pris, on a dit qu'il a acheté des parcelles, et au nom d'une tierce personne, d'un parent à lui. C'est là déjà qu'il faut commencer par réfléchir à la procédure, même sachant que peut-être que directement Modeste Oboula, propriétaire de parcelles dans cette zone-là, ça pourrait prêter donc à interprétation, à suspicion, à préférer mettre les parcelles au nom d'une tierce personne. Donc voilà, on ne nous a pas encore dit que Modeste Oboula a volé. Il a bien acheté des parcelles, mais des parcelles qu'il ne devrait pas acheter. La justice fera son travail et le reste, on continuera le débat. Vigile français, est-ce un achat régulier ou irrégulier? À moins que je ne comprenne pas français, quand on dit que quelqu'un est acquis, on peut acquérir illicitement. On peut acquérir frauduleusement. Mais le Conseil des ministres ne nous précise pas. On peut acquérir, pardon.
Donc, quand vous dites qu'il a acheté, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette pratique, on la connaît. Je ne vais pas vous donner des noms de préfets passés qu'on connaît qui avaient donc des parcelles dans toutes les zones où il avait de recasement ou de lotissement. C'est une pratique bien connue et souvent ça ne s'achète pas. Il a à lui seul obtenu 3 parcelles dans la zone. Donc pour moi... À Fillon. Oui. Si vous le permettez, oui. Oui. J'ai retrouvé la partie dont je parlais. Au sujet des greffiers. On a dit le Conseil a pris acte du rapport et instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des sanctions administratives à l'encontre des greffiers. On a cité les noms. En second point, engager des poursuites judiciaires à l'encontre des greffiers. On a cité également des noms. Mais pour Modeste Oboula, je vous rappelle donc ce que je lisais tout à l'heure. On a dit que le ministre de la Justice est instruit pour poursuivre les investigations. Non, ces investigations. Clair. La poursuite est déjà en cours. Peuvent déboucher. Non, la poursuite est déjà en cours. Et en ce moment, le préfet la Modeste... sanction administrative est déjà prise, elle a été relevée de ses fonctions. Donc, Toboula, la justice. C'est plus avancé que les greffiers. Toboula, c'est plus avancé que les greffiers. Et donc, pour vous dire que si il a pu, n'est-ce pas, en arriver là, obtenir ce qui ne devait pas être, même à base de l'argent, n'est-ce pas, c'est-à-dire s'il a déboursé lui-même pour obtenir, il était tellement conscient que c'était anormal qu'il n'a pas osé donner lui-même son nom directement. Donc, il a fait prendre ça au nom des personnes proches, nous dit le Conseil des ministres. Mais revenons aux choses. Qui est Toboula? Oui. Qui est Toboula? Toboula, c'est celui que vous connaissez, à savoir que quelques 3 mois avant l'avènement, n'est-ce pas, du régime de Patrice Talon, celui-là qui avait eu à aller au tribunal, qui avait donc eu cette affaire-là sur le dos, avec une condamnation, n'est-ce pas? Est-ce que le chef de l'État qui l'a nommé était ignorant de cela? Est-ce qu'on pourrait attendre, n'est-ce pas, des comportements catholiques de lui? Puisque, bon, voilà, rappelez-vous cette affaire-là qu'il avait fait condamner, c'était déjà une affaire de faux, où il avait joué en tant que fonctionnaire, n'est-ce pas, du ministère de l'Environnement. Il prenait de l'argent, je crois, aux banques, aux assurances, n'est-ce pas, frauduleusement, pour des services qui n'ont jamais été rendus. Et il a été condamné à base de cela. Donc, voilà qui était Toboula. Voilà où on est allé le chercher. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres s'étonne avec nous de trouver que non seulement il fait vendre, n'est-ce pas, anormalement les domaines publics, mais il se les approprie également. Pour moi, il est dans la droite ligne des choses. Il est Toboula du début jusqu'à la fin. Et donc, lui, il n'a pas changé. C'est ceux qui ont fait le casting d'aller prendre un tel profil, c'est eux le problème. Toboula n'a rien fait. Toboula, il est Toboula. Il reste égal à lui-même. Il est resté égal à lui-même. Même le Conseil des ministres semble lui trouver des complices au nom desquels son ministre de tutelle. Oui. Mais qui est également Barnabé Dassigli. Moi, je dois vous rappeler qu'il a été préfet de l'Atlantique, ici, l'Atlantique, le grand département de l'Atlantique littoral aujourd'hui, avec toutes les affaires que vous connaissez, les affaires domaniales également. Si aujourd'hui on demande à la ville de Cotonou de se lever pour les affaires domaniales au temps de Dassigli, je ne vais pas exagérer en parlant de la moitié ou plus de la moitié de la ville de Cotonou qui se drainerait derrière. Ça, vous le savez. Et ce n'est pas nouveau. Est-ce donc le chef de l'État, oui, qui, c'est vrai, a ce bénéfice d'avoir fait un séjour à Paris? Est-ce que c'est lui qui était ignorant de tout ça? La question reste posée. Donc moi, je ne m'étonne guère. Et il faut me le reconnaître. J'avais toujours dit ici que ça va être une pareille fin pour Toboula. Ça va être une pareille fin pour Toboula. Oh, je revois le Tolegua de Godomé brûlé. Je savais que quelque chose allait se passer. Ah bon? Ah oui, c'était un signe annonciateur. Ah oui, il devait y avoir de gros sacrifices, n'est-ce pas,
pour purifier, n'est-ce pas, le Quelle pays. écurie. Oui. Et donc, on se retrouve là. On se retrouve... mais À la purification. comment il pourrait en être autrement, à votre avis? Puisque, voilà, donc, les prophètes... Et les gens ne sont pas restés sans parler. Vous avez vu cette campagne-là au sujet de Toboula où la décision du juge avait circulé sur les réseaux sociaux avec son nom, sans jamais de démentir. Personne n'est allé au tribunal pour ça. Vous le savez, non? Et donc, cette fin-là était prévisible pour Toboula. C'est tellement simple. Demandez-vous si le timing même, le timing est gratuit. Pas du tout. Ça ne peut pas être gratuit. Qu'est-ce que cela vous dit? Ah non, mon frère, les gens sont en train de courir pour le quitus fiscal pour les législatives, pour les élections législatives. Devrais-je vous apprendre, n'est-ce pas, que le chef de l'État est au bas des sondages, enfin, quand vous... Il sait, il a toujours commenté, on a toujours commenté, donc il faut remonter son l'impopularité. Et regardez un peu ce schéma. Toboula, tout le monde sait, j'ai dit on ne peut pas attendre l'extraordinaire de lui. C'est vrai que... Donc c'est le contraire qui aurait étonné. Oui, toute la veuve qu'il mettait, n'est-ce pas? Moi je me rappelle encore au moins un des 12 points qu'il reprochait à Liadi Soglou. Il avait la vente de domaine public dans la ville de Cotonou. Mais là, il semble que non seulement il a vendu, mais lui-même, il en a acheté. C'est ce que le Conseil des ministres dit. Je ne sais même pas s'il en a acheté. C'est vous qui parlez d'acheter. Vous voyez? C'est vrai qu'il n'a pas C'est ce que révèlent les enquêtes. Non, il n'a pas été précisé dans le Conseil des ministres on a utilisé même l'expression bénéficier. Voilà. Donc, c'était prévisible. C'était prévisible. Parce que quand il a fait tout ça là, nous sommes à la veille des élections législatives. Aujourd'hui, à Cotonou, l'impopularité du régime est encore plus assise là que dans n'importe quel autre département. Vous ne me direz pas le contraire. Le Django de Toboula, c'est où sa zone de prédilection, là où il tapait, il tapait veuves et orphelins. C'est à Cotonou. C'est à Cotonou. Que la situation soit comme ça et que, n'est-ce pas, ils aillent requérir les suffrages des Cotonnois. Vous pensez que c'est au bénéfice du régime? Ça ne peut pas se passer. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais dire le cynisme, non. Vous voyez, Toboula, il a fini son œuvre. Aujourd'hui, on se débarrasse aisément de lui. On envoie comme message aux Cotonnois que oui, ce monsieur, il est tellement impropre que nous-mêmes, on découvre qu'il est impropre. Donc, on se départit de lui et nous sommes clean. Donc, voyez l'esprit derrière. Il est tellement impropre, nous en convenons tous. Il est impropre, il est indigne. Il appartient à la justice d'établir sa culpabilité. Oui, non, la justice va faire son travail, mais en entendant, la mesure administrative est prise. À son dégât, il est relevé de ses fonctions. Honoré Benjamin Naoum, est-ce qu'on pouvait imaginer un préfet du littoral Modeste Toboula dans cette affaire, alors que c'est celui-là même qui a fait la lutte avec Liadi Soglou, alors maire de la ville de Cotonou? Non, mais vous savez très bien que quand le zèle est amer, ça finit toujours mal. Donc, est-ce que Modeste Toboula, du jour au lendemain, devrait se retrouver dans un pétrin pareil? Je pense quand même que s'il n'y a que Dieu pour savoir. Il a combattu le fait à Cotonou. Oui, je refuse pas. Je refuse pas. C'est pourquoi depuis le début, je vous disais au cours de cette émission, et d'autres l'ont répété, le problème, ce n'est pas Toboula en réalité. Parce que Modeste Toboula, et vous le savez bien, et beaucoup l'ont dit, il a un passé. Et quand vous êtes un passé, quand vous avez un passé plutôt, et que vous n'arrivez pas à vous repentir de ce passé, et que subitement on vous propose un poste de responsabilité, et on vous porte le galon, et vous descendez dans la rue, vous pouvez tracer des lignes rouges,
Parce que le véritable problème qui s'est posé par rapport à Modeste Toboula, et je le dis et je l'assume, Toboula a tracé des lignes rouges et celui qui l'a nommé n'a absolument rien dit. Dans un pays démocratique. Il gère sa zone de compétence. Attendez. Moi, aujourd'hui, je serais en train de saluer le président Patrice Talon si le président Patrice Talon a limogé le préfet pour avoir tracé des lignes rouges dans la ville de Cotonou. Nous sommes un pays démocratique. Et si le président Patrice Talon est descendu à Cotonou, est allé sur le terrain battre campagne et prendre aujourd'hui la posture du chef de l'État, c'est parce qu'il y avait des citoyens debout. Il y a des citoyens qui ont offert leur poitrine à l'ancien régime, qui l'ont défendu, qui ont imploré la grâce pour qu'il puisse rentrer au pays. Mais le président Patrice Talon a pris le pouvoir et a nommé quelqu'un qui a osé tracer des lignes rouges au pays. À Cotonou, plus précisément. C'est un péché. Je vous dis, c'est un péché. Et c'est quelque chose qu'on ne peut jamais cautionner. Et pour ça, on devrait le relever de ses fonctions pour avoir eu le courage de tracer des lignes rouges, pour avoir eu le courage d'empêcher les femmes de marcher, pour avoir eu le courage d'empêcher les étudiants de protester, pour avoir eu le courage d'empêcher les syndicalistes de battre le macadam à Cotonou. Je vous dis ça, c'est un drame qui mérite relèvement, qui mérite sanction administrative. Cela n'a pas été fait. Et vous laissez un personnage pareil casser les gens à Cotonou, humilier les forces de sécurité publique dans les rues. Et ça ne gênait personne. Aujourd'hui, au creux de la vague, au creux de la période électorale, on annonce qu'il y a eu du faux, qu'on a détourné, on a fait ceci, on a pris des arrêtés. Et pour ça, on nous présente aujourd'hui Modeste Toboula comme un vilain. Et pour ça, on nous dit qu'il faut applaudir, il faut chanter. Moi, je ne chante pas pour ça. Et les citoyens béninois ne devraient pas se réjouir de ce qui s'est passé. Parce que Modeste Toboula aurait pu être dégagé depuis le début. Depuis qu'il a tracé des lignes rouges, c'est en ce moment-là qu'on devrait déjà le relever. Et il ne serait pas aujourd'hui en train d'être mêlé à un dossier de vente de domaine public ou de tout ça. Donc pour moi, le plus responsable est connu. Le plus responsable est connu dans ce dossier. Je ne demande pas à qui que ce soit de penser une seule seconde qu'on est en train de défendre Modeste Toboula parce qu'il a fait du faux. Il doit en répondre. Il doit en répondre. Et tous ceux qui sont mêlés à l'achat de ce domaine public, illégalement face aux tests, doivent en répondre. Du début jusqu'à la fin. Et les gardiens de la République aussi doivent en répondre parce qu'ils sont là pour veiller à ce que ces choses-là ne se produisent pas dans notre pays. Et on a dit nouveau départ, on a dit la rupture, on a dit le changement, on a dit la transformation de notre société. Dans ce pays, on nous a dit qu'on est en train de faire des réformes. Mais ces réformes devraient détecter ces choses-là. Ce n'est pas après coup. Si vraiment ce pays est en chantier de réforme, si ce pays est vraiment transformé, comme on le dit, comme on le chante, on devrait déjà détecter ça au début et non pas à la fin. C'est pour vous dire le verre dans le fruit. Et nous devrions, nous citoyens, on devrait se mobiliser. Et j'espère bien que celui qui va assurer son intérim ou celui qui viendra après lui n'oserait plus tracer de ligne rouge à Cotonou. Et ce peuple doit se mettre debout, au piquet, comme on le dit, pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie. Je pense qu'on a été froid vis-à-vis des comportements du préfet Modeste Toboula. Est-ce que vous êtes content de voir un préfet qui humilie les forces de sécurité publique? Est-ce que vous êtes content de voir des pauvres qui sont saccagés, qui ont été frappés avec des agissements? Est-ce que vous êtes heureux? Mais on n'a rien dit de ces choses-là. Aujourd'hui, on dit qu'on a vendu un domaine public. Tous les coupables doivent répondre jusqu'au sommet. Modeste Toboula et 9 autres personnes sont actuellement devant le procureur de la République. Qu'est-ce qu'on peut attendre
Honoré Benjamin Naoum, de cette audience au niveau du palais de la justice à Cotonou? Vous avez vu déjà des procès qu'on a connus dans notre pays, en quittant le tribunal ordinaire jusqu'à la criette. Oui, au niveau de la criette. On a vu. Donc on attend ce qu'on va nous montrer. Oui, je rappelle qu'ils sont au niveau de la criette à Porto-Novo. Il n'y a pas de souci. Si on pouvait permettre au peuple béninois de comprendre comment on vend un domaine public en offrant à la communauté la retransmission en direct, comme le cas ICC Service. Oui. Parce que vous savez que notre pays connaît depuis des années des problèmes domaniaux, la vente illicite, où vous avez une parcelle qui appartient à 4, 5, 10 personnes à la fois. Mais si on peut nous offrir ce privilège-là de suivre en direct le procès de Toboula à la criette, je pense quand même que ça va être donc sur le terrain de l'égalité. Parce qu'il faut quand même que dans un pays, qu'on soit au même niveau quand on parle de la justice. Qu'on soit au même niveau. Et j'espère bien, et je le souhaite et je le dis, qu'on puisse quand même nous offrir l'opportunité de voir comment on achète les parcelles, comment on peut acheter des parcelles et mettre ça au nom d'un proche, comme l'a évoqué en Conseil des ministres. Je pense que ça va être méthodique, ça va être équitable. Et ça, la République pourrait s'en porter mieux. Mais le verre est dans le fruit, j'insiste une fois encore là-dessus. Donc le dénouement, nous attendons tous. Satune Diossou, qu'est-ce que craignait Modeste Toboula en mettant ces 3 parcelles au nom de ses proches? Maintenant que je me colle au communiqué du Conseil des ministres, je rectifie, comme Vigile le disait déjà, que on a même utilisé des termes, on a parlé de bénéfice, il a bénéficié d'eux. Et quand on utilise cette expression, allez-y voir ce que ça pourrait signifier, ce que ça pourrait cacher. Donc, vous savez, il y a du délit aussi, on peut l'appeler ainsi, délit d'initié à plusieurs endroits. Non seulement le préfet du département, j'allais dire le préfet de la ville, parce que Cotonou passe ce soir à la seule ville du Bénin, oui, qui a non seulement un maire par intérim, mais aussi un préfet par intérim. La seule ville du département. La seule ville du département. Non seulement un préfet du département s'est vu attribuer, a bénéficié, pour utiliser l'expression du Conseil des ministres, de 3 parcelles, mais aussi quelqu'un qui était secrétaire permanent de la Commission nationale des affaires domaniales, qui est géomètre, aujourd'hui à la retraite, a repris en charge un domaine qui n'est pas censé ignorer. Donc, on peut retrouver le délit d'initié à ces différents niveaux. Et vous savez comment ça se passe. Si je devais encourager le président de la République dans ce sens, je demanderais à ce qu'il descende dans l'ensemble des communes du Bénin pour qu'on fasse de ces gens d'audit. Vous verrez que la plupart des maires que nous avons sont pieds et mains liés, trempés dans ces affaires de vente, de cession de domaine public. Les affaires domaniales, c'est toute une mafia au Bénin. Quand quelqu'un est à un poste, la personne en profite allègrement. Je dirais, les citoyens ne se mobilisant pas pour défendre, ne sachant pas où se trouve un domaine public, où est-ce que ne se trouve pas un domaine public, on en vend, on embrade. Surtout lorsque on est dans le processus de lotissement. Quand on est dans le processus de lotissement, les géomètres en sont complices dans ce qui se passe. Il n'est pas rare de voir des gens après qui n'avaient aucune parcelle après une opération de lotissement se retrouver propriétaires de plusieurs parcelles parce qu'ils sont soit chefs quartier, soit chefs d'arrondissement ou même maires. C'est pourquoi je dis, même si on descend dans nos communes, mais on en prendrait des tonnes. Et j'encouragerais le président de la République à aller dans ce sens. Et quand on le fait, quand on sait que ce n'est pas légal, on se cache toujours. Il y a des prêtres non, comme on le dit. On met quelqu'un devant et on sait que derrière, c'est soi-même qui est là. Ça se passe à tous les niveaux. Je ne voudrais pas en indiquer jusqu'à un niveau donné. Parce que Honoré Benjamin Naoum disait tout à l'heure que le verre est dans le fruit. Modeste Toboula, en tout cas, permettez que je n'aille pas dans ce sens. J'ai abordé un aspect tout à l'heure que je voudrais évoquer aussi, c'est le timing. Non seulement, oui, nous sommes dans une période où on peut chercher à corriger l'impopularité du régime en place. Nous sommes aux portes des élections législatives. Quelqu'un a décrit la dernière fois à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme la notion de fusible.
ce que c'est qu'un fusible. Ça saute. Ça saute, et on sait, quand le fusible, qui est cet objet dont on use en électricité, quand on le transpose au sens figuré sur un être humain, quelqu'un qu'on peut sacrifier à un moment donné pour se refaire son image. Et vous pensez que Modeste Toboula en est un? Je ne dirais pas, oui, sacrifier là peut-être, on a peut-être utilisé, j'ai dit peut-être utiliser un point sur lequel il a failli pour l'abattre à un moment donné. On aurait Benjamin dit depuis des mois, il y a ce dossier qui est là. On sait que c'est le plus... Les enquêtes se poursuivaient. Le plus détesté des Cotonois, le préfet tristement célèbre au Bénin. Il n'est pas le seul préfet, il y en a 11 autres. Et pourtant, même les mendiants ont fait les frais. Le préfet tristement célèbre, de par son zèle outré, on sait que c'est lui, et aussi parce qu'on reproche au pouvoir de faire une lutte sélective. Il était dans le feu de l'action. En matière de lutte contre la corruption et autres. Donc, il faut que le chef de l'État, par ce temps qui court, envoie un signal fort. Dise aux gens, bon, vous m'avez reproché de faire une lutte sélective, de ne trouver à en dire que si les gens de l'opposition. Maintenant, je prends quelqu'un. Et quand on veut prendre quelqu'un comme ça, on ne prend pas n'importe qui. On prend quelqu'un dont la prise pourrait, une grosse prise, pourrait être applaudie. Et du coup, quand vous le faites, on dit, ben voilà. C'est-à-dire quelqu'un que nous détestons. C'est comme on dit, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. On commence par applaudir et on perd de vue les questions qui sont des questions de l'heure. Et faites attention qu'à chaque fois qu'il y a une question qui préoccupe la classe politique, qui préoccupe les Béninois, il y a toujours un autre événement qui arrive. C'est comme cette fois-ci. Demain, la Sénat va commencer par enregistrer les listes de candidatures pour les élections législatives. L'opposition, c'est-à-dire la dernière fois, dénoncé une violation de la loi par la Cour constitutionnelle et le ministre de l'Intérieur. Et on passera du temps à parler de Modeste Toboula, jusqu'à être pratiquement à la fin du délai imparti pour le dépôt des candidatures. Et c'est en ce moment-là que ceux qui se sentiraient brimés essaieraient de se faire une place dans cette actualité pour se faire entendre. C'est comme pour dire, Modeste Toboula est en train de vivre peut-être ce qu'il a mérité. Je dis peut-être parce que la justice fera son travail, mais ne perdons pas de vue l'essentiel, ne perdons pas de vue ce qui est d'actualité, ce qui est préoccupant actuellement, les élections législatives. On dira que oui, c'était quelqu'un du pouvoir qui se retrouve dans un dossier, on le cite, on peut dire, comparaison pour comparaison, d'autres de l'opposition qui ont été accusés sont accusés pour des dossiers dans lesquels ils disent « je n'ai rien fait ». Et même devant les tribunaux, la démonstration a été faite malgré les condamnations prononcées, que c'est des gens qui ne sont pas coupables de ce qu'on leur reproche. À quoi faites-vous allusion? Sabi Sira Korogone, on lui dit qu'il a ventilé un communiqué. On n'a jamais retrouvé les traces de ce communiqué dans ce portable. Dans son portable, malgré ça, on l'a condamné. Ça, la justice a une décision. C'est l'organisateur principal de l'événement. On ne l'a pas accusé de ça. On a dit qu'il a diffusé des communiqués, on n'a pas retrouvé les traces, on l'a condamné pour ça. Laurent Métoyon, on a dit qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Jamais la justice n'a réussi à prouver ça. On a dit à quelqu'un, regardez Laurent Métoyon dans les yeux et dites-lui que j'ai fait. La personne a eu à faire ça, on a dit, mais maintenant vous êtes coupable, on vous condamne à Sébastien Germain à Javon. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a dit, ce monsieur, on le relaxe. Même si c'est au bénéfice du doute, on le relaxe, on n'a pas suffisamment de preuves pour l'accuser de ce dont vous parlez là. Le dossier est bouclé devant la justice. Une autre instance reprend le même dossier en violation de ce que veut la loi, universellement reconnue, et dit 20 ans de prison. Donc c'est des cas notoires de violation, notoires même de décision de justice, par une autre institution, même par la justice elle-même en quelque sorte. Donc chercher à comparer ça avec le cas Toboula, je dirais que comparaison n'est pas raison. On ne dirait pas que, bon oui, cette fois-ci quelqu'un du pouvoir a été condamné. Et n'oublions pas, comme on l'a dit, que la question Toboula, le sujet Toboula ne nous fasse pas perdre de vue ce qui est là d'actualité législative de 2019. La lutte contre la corruption, certainement, qui fait son petit bonhomme de chemin au niveau de notre État, au niveau central de l'État vigile à Roancer aujourd'hui. Est-ce un motif de satisfaction? Est-ce que la mairie de Cotonou, peut-on dire, est libérée? Non, on ne peut pas empêcher le pouvoir, n'est-ce pas, de montrer Modeste Toboula en trophée, comme quoi c'est le symbole, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption, comme vous dites. Et puisqu'on parle de domaine public, cette histoire de voir, n'est-ce pas, plus clair de ce côté-là. Et Dieu seul sait que nous entendons des choses depuis notamment ce début de renouveau démocratique, n'est-ce pas, que nous sommes en train de fêter les 20 ans de la conférence, les 29 ans du moins de la conférence nationale. On entend tellement de choses, et ce n'est pas faux, Dieu seul sait.
tout au moins ce qui est vrai, on me dira que ce n'est pas la même chose, mais c'est tout de même le domaine public. Puisqu'on parle de domaine public bradé, acheté. Et on a souvenance, n'est-ce pas, de ce domaine acheté également, ça légalement, enfin, légalement, il a donné de l'argent. Oui, il a donné de l'argent, mais il a eu son autorisation au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais illégalement, parce que la loi qui doit dire, la loi spécifique, n'est-ce pas, qui doit régir cela, n'existe pas encore. Donc, la Cour a dit que c'est légal. Mais il fallait que le président de la République soit en sécurité. Moi, c'est pas parce que la Cour a dit que moi je me plie, moi, c'est moi. C'est les praticiens de droit. La Cour n'est pas la loi. La loi n'existe pas. Mais la Cour interprète la loi. Mais il faut qu'elle existe encore avant qu'elle ne l'interprète. Hein? Vous êtes juriste, Patrice Sabala. Ou bien la loi se trouve dans sa tête. Donc, ça, il s'agit du président de la République. Bon sens. C'est une question de bon sens. Oui, bien sûr. Attends. Oui. Et donc, le chef de l'État a lui-même acquis tout de même un domaine public. Le Bénin n'a jamais mis en vente ce domaine-là. Le Bénin n'a jamais dit, oui, je vais vendre ça. Et donc, le chef de l'État l'a acquis. Puisque nous voulons faire, n'est-ce pas, le nettoyage. On veut faire le nettoyage, ah non, jusqu'au bout, de mon point de vue. Parce que l'argument évoqué à l'époque, rappelez-vous, on nous a dit que, oui, ça a été acheté pour qu'on l'aménage, qu'on construise un beau bâtiment capable de recevoir des hôtes de marque. Parce que c'est dans les environs. Oui, déjà le chef de l'État, des hôtes de marque, il en reçoit très peu. On peut compter, hein, 3. Je crois que c'est... Quand c'est privé, vous voulez qu'on vienne dire ça? Non, enfin, donc c'est les privés. C'est pour la République, donc ce n'est pas les privés. Les hôtes de marque, donc les chefs d'État, voilà, président de telle institution internationale, de ci, cela. D'accord. Mais depuis 3 ans, ça n'a pas démarré. Est-ce que c'est quand le chef de l'État va arrêter d'être chef de l'État qu'on va enfin ériger le bâtiment? Pour l'instant, oui, on a cassé le bâtiment du ministère des Affaires étrangères qui était là. Mais ce n'est pas bâti, le bâtiment des hôtes de marque, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que le chef de l'État a besoin d'acquérir, oui, je vais utiliser aussi le mot, d'acquérir ce domaine, n'est-ce pas, de l'État avant d'ériger un bâtiment là-dessus? Et quand il va cesser d'être chef de l'État, le bâtiment reviendra à qui, puisqu'il a DHC. Donc, visiblement, si ce n'est pas Toboula, ce n'est pas loin de Toboula non plus. Concédez-moi ça. Puisqu'on veut faire... À la différence qu'ici, même si ce n'est pas légal, comme vous le dites, la Cour a donné son onction. Est-ce que je vais reprendre encore la démonstration du bon sens dont je voulais parler? Je vais le préciser également. C'est votre démonstration. Oui, je suis d'accord. Jusqu'à nouvel ordre, c'est ma démonstration. Moi, je ne l'ai jamais imposée à quelqu'un. C'est mon opinion. Vous voyez? Et puis, oui, il y a quand même un côté positif. Là, on veut enfin, n'est-ce pas, ouvrir la fenêtre sur ce grand désordre concernant la gestion des domaines publics. Il y en a partout, hein. Dans toutes les communes. Il y a des maires qui vont prendre froid en n'entendant rien que l'actualité de Toboula. Moi, je pense que... Il suffit de dire qu'on descend dans toutes les communes aujourd'hui pour que certains maires... Et moi, je vais implorer le chef de l'État. Aille en exil. Pour qu'il aille dans ce sens. Je vais implorer le chef de l'État afin qu'il diligente un audit dans toutes les communes du Bénin. Tout le Bénin, ça fait 77 communes évidemment, pour qu'on sache ce qui est fait. Dans le domaine foncier. Le domaine foncier. La gestion des domaines publics, ce qui se passe est inimaginable. Et tout le monde sait, toute la rue sait que c'est comme ça. Quand on gère le lotissement, voilà, le préfet a tel nombre de parcelles, et les cousins, les cousines, les tantes, c'est l'occasion enfin d'avoir sa parcelle, on va voir. C'est pourquoi les gens se battent pour rester dans les comités de lotissement. Exactement. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il faut avoir la chance un jour d'avoir une parcelle quelque part dans le quartier. Donc moi je vais oublier Toboula, je vais oublier l'Holocauste pour les législatives, tout le reste. Mais il faut que, n'est-ce pas, le chef de l'État poursuive les choses, que cet audit-là soit enfin diligenté et qu'on va... S'il ne le fait pas, on va croire que c'est une pluie qui a été déclenchée juste pour les élections législatives et qui s'est arrêtée avec les élections législatives. Honoré Benjamin Naoum, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il s'agit d'un nouveau départ pour la mairie de Cotonou avec ce départ de Modeste Toboula de la tête de la préfecture du littoral? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout.
D'autant plus que Modeste Otobola est un exécutant. Il a été nommé pour exercer un rôle. Et c'est ce rôle-là qu'il a exercé. Est-ce qu'on a changé de rôle? Non. On a peut-être changé d'acteur. Depuis le départ de Léadi Soglo, les choses n'ont véritablement pas démarré au niveau de la mairie de Cotonou. Il y avait même des conseillers qui avaient... Vous pensez que c'est l'être Tobola qui bloquait les choses? Ça venait de la préfecture. Comme l'ont dit les conseillers, un groupe de conseillers. Ce qui est sûr, celui qui va assurer son intérim ou celui qui va le remplacer ne va pas adopter les mêmes méthodes que lui. Ça c'est sûr parce que chacun a sa personnalité. Et on a vu cette Modeste Otobola qui se distinguait parmi tout le monde. Et on ne l'a pas nommé. Et dans l'Atlantique, on ne l'a pas nommé. Dans l'Ouémé, on ne l'a pas nommé. Dans le Plateau, on ne l'a pas nommé. À Parakou ou comment dirais-je, dans le Borgo ou dans une autre localité. On l'a nommé à Cotonou. Il a reçu sa mission, il l'a exercée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va assurer son intérim. Celui-là, on l'a vu à la tête de sa préfecture. Au niveau de l'Atlantique. Pas du tout le même. De l'Atlantique plutôt. Le modèle n'est pas du tout le même. Donc il va certainement venir ici imprimer son rythme. Mais le plus important, c'est quoi? Quel est le message? Quel est l'ordre donné? Quelle est la mission qui sera confiée? C'est ça qu'il faut voir. Donc, est-ce que les choses vont changer à la mairie de Cotonou? Est-ce que les réalités? En temps normal, demain, depuis jeudi demain, en temps normal, on devrait déjà procéder à l'élection d'un nouveau maire. La période est passée, mais on est resté dans le silence. Est-ce que celui qui vient va faire ça? C'est une grosse interrogation. Est-ce que les missions vont changer? Est-ce que les rôles vont changer? Nous attendons de voir. Mais à l'étape actuelle, on ne peut pas dire que quelque chose va changer de façon substantielle. Qu'est-ce qui devrait changer de façon substantielle? C'est que Léadi Soglo retourne son fauteuil de maire. C'est en cela qu'on va me dire qu'on a fait des miracles. Mais le maire intérimaire n'a pas la main libre pour mener ses activités, même si le jour de son installation, on a dit qu'il agit en tant que maire de la ville de Cotonou. Attendez, à la tête d'une municipalité, la règle est établie. Il faut l'élection d'un maire pour diriger le conseil communal. On n'a pas dit qu'il faut mettre un maire intérimaire. Toute une vie. Quand on dit intérimaire, c'est quelques jours, c'est quelques semaines. Et vous procédez au changement. Et nos tests ont bien fixé le délai. Mais ce délai n'est pas respecté. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de violer ce délai. Quelle force détient cette personne pour violer les délais? C'est un gros point d'interrogation. Un gros point d'interrogation. Honoré Benjamin Naoum. Oui. Pour rappel, Soleil FM, il était une fois, Saturné Diossou, dans une info décalée que nous allons suivre. Il paraît qu'il n'y a jamais 203. Mais lui là, il a déjà dépassé 3 depuis, hein? Sinon, qui a dégagé les gens des abords des voies et autres espaces publics à Cotonou? Modeste Obola. Qui a interdit les séances de prière de nos frères musulmans dans les rues à Cotonou? Modeste Obola. Qui a déguerpi les Hadip? Pardon. Qui a provoqué la suspension du dernier maire élu de Cotonou? Modeste Obola. Même la dernière fois, il était à Papa Dodomain. Inutile de vous rappeler que lorsqu'il passe, un caterpillar n'est jamais loin. Bon, il y a une exception. Il a parcouru les carrefours de Cotonou la dernière fois sans caterpillar. N'empêche, le résultat est tel même. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin d'engin lourd pour cette descente. Sa personne à elle seule est dissuasive. Il suffit qu'un des sourds-muets faisant du Lalasoumilaï le voie, puis fou, à Ozongbe, ou qu'un des aveugles entende sa voix pour donner l'alerte. Seuls les malheureux qui n'ont point de jambes pour fuir entendront le Tout-Puissant leur crier. Faut plus venir ici demain. Et s'il revenait demain, Taube? Voix du préfet, voix de Dieu, ou du moins, voix Agbono. Quand même, Taube. Jusqu'au mendiant, en quoi sa présence gêne, monsieur le préposé du Prégo? Ce n'est pas la peine de venir rester dans les feux et de... Mais depuis quand as-tu commencé par bégayer? Vas-y. N'hésite pas sur les mots. Polluer. Vas-y, dis. Polluer. De polluer. Voilà.
Donc, c'est un être humain que tu qualifies de polluant. Ou bien, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Ce n'est pas la peine de venir rester dans les feux et de polluer. Et quoi, peut-on, l'environnement, c'est pas bon. Tob. Dire ça, ce n'est pas modeste, hein? Ou bien, Fofo fait Centra Finance. Est-ce qu'il y a un sens d'humanisme à ce niveau? Ça me paraît bizarre. Mais on verra où alors le parti? Chez qui? Tais-toi, Fofo Akwakwa de demain. Ton cas est différent. Mais la question est quand même pertinente. Ils iront où, Tob? Si tu as besoin de quelque chose, tu écris. Et aux services sociaux. Un mendiant? Écrire? Est-ce que tu as vérifié qu'il a au moins une main? Si tu as besoin de quelque chose, tu écris. Et aux services sociaux qui vont te prendre en charge. Qui? Pour prendre qui en charge? Il y a un ministère de la famille, non? Il faut écrire. Façon dont toi-même tu hésites là, tu es sûr que ça va prospérer? Notre pays va avancer. Même si ce qu'on veut faire doit aider le développement de notre pays, on ne développe pas un pays en ignorant le capital humain. Ce n'est pas la peine de venir rester dans les feux et de polluer. Et quoi, peut-on, l'environnement, c'est pas bon. Toboul. Et pourtant, hier encore, tu chantais la bonté de Dieu dans tes bureaux. Toboul. Dieu te voit, hein? Attention à ne pas devenir un mendiant demain. Je touche du bois, hein? Sinon, tu aurais détruit aujourd'hui ton lieu de travail de demain. Toboul. Honoré Benjamin Naoum. N'est pas Gaou, hein? Dieu n'est pas Gao, Saturne Diossou. Honoré Benjamin Naoum, Modeste Toboula a marqué son temps, son passage au niveau du littoral. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Vous aurez plus de précisions si les dossiers évoluent au niveau de la justice. Le plus important pour le citoyen béninois, ce n'est pas Toboula. Merci. Il faut que les gens se battent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans ce pays. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum. Saturne Diossou, vous avez vu juste? Je me rappelle, c'était 3 ou 4 numéros d'infos décalés que je signais. Il y en a un, comme je le disais, c'était personnellement adressé au président de la République pour demander à ce qu'il instruise, qu'il dise à son préfet que... De savoir s'envoyer. En tout cas, de respecter les citoyens béninois. Je crois que c'était ça, il finissait en disant qu'il discipline son outrance parce que le Bénin n'était pas sa fausse aisance. Merci pour ce rappel. Merci à vous, Saturne Diossou. Vigile avancée en 30 secondes. Bon, ensuite, désormais, les nouvelles au niveau de la criette. De la criette. Toboula, est-ce qu'il va retourner à la maison? Est-ce qu'il va être mis sous convocation? Ou il va être relaxé tout simplement? Ou il va être déposé du côté de Misrité? C'est l'actualité de la soirée. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum. Merci à Saturne Diossou. Merci à Vigile avancée. Merci également à Edgar Nyakadia. Patrice Avala, j'étais avec vous. C'est fini pour Intégral de ce jour. Demain, un autre rendez-vous de cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt.